Alors, salut, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Donc, aujourd'hui, on va commencer un cours d'introduction à React 19. Si vous êtes développeur front-end et que vous avez déjà travaillé avec JavaScript et vous avez déjà utilisé React, ce cours est fait pour vous. Alors, avant de commencer le cours, je vais me présenter. Je suis Régis Atemengue. Je suis software engineer et instructeur technique. Donc, si vous voulez avoir les informations, vous pouvez me retrouver sur mon Twitter, @regisate, ou alors sur www.regisatemengo.com. Alors aujourd'hui, on va introduire React 19 et on verra un peu ce que c'est que React. Pour ceux qui ont déjà fait du React, ce cours est fait pour vous, comme je le disais. Pour ceux qui n'ont pas fait, on reviendra un peu sur l'historique de React, pourquoi on utilise React et pourquoi pas utiliser React. Donc, alors, pour le plan du cours, on aura trois parties. Pourquoi React? Déjà, on va le compromis, la balance, le compromis entre les frameworks et le développement front-end aujourd'hui et pourquoi pas React. Donc, pourquoi vous devez utiliser React et quel est le mauvais choix s'il ne faut pas utiliser React. Donc, voilà un peu ce qu'on va regarder aujourd'hui dans ce plan de cours. Alors, déjà, avant de commencer, vous devez être conscient de plusieurs choses. Aujourd'hui, le développement web a beaucoup très évolué et le fait qu'il ait évolué, c'est qu'on a un peu dans un bordel technologique. Lorsque je parle de bordel technologique, je fais référence à les frameworks qui sont développés dans l'écosystème JavaScript. Donc, l'écosystème JavaScript est vraiment bordélique. Vous allez m'excuser du terme, mais il y a tellement d'outils, tellement de technologies, tellement de frameworks, tellement de librairies qui sont créées avec JavaScript. Du coup, lorsqu'on débute dans un développement front-end, on ne sait pas exactement où se situer. Donc, vous avez cas du développement front, React, Vue, Angular, Next.js. Vous pouvez faire du backend, Node.js, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça qui est là. Donc, dans ce bordel-ci, il est tout à fait normal de se sentir un peu perdu. Ici, si vous êtes débutant. Donc, c'est un peu normal de se sentir perdu si vous débutez. Pour ceux qui ont eu l'expérience, ils ne sont pas vraiment perdus parce que ils ont des process, ils ont des tips, ils ont de l'expérience dans cet écosystème-ci. Mais nous, si vous vous sentez perdu, ne vous inquiétez pas. Nous, on va refixer certaines bases et voir comment évoluer dans cet écosystème où il y a beaucoup de technologies. Alors, pourquoi l'apprentissage du front-end est autant difficile aujourd'hui? Ok, c'est difficile parce qu'il y a trop de frameworks, trop de librairies. Et il y a trop d'outils qui sont disponibles pour pouvoir faire un travail, une tâche. Donc, on veut faire une interface. Si on est sur le cas du développement front-end, vous pouvez choisir React, Vue, Angular, Svelte ou encore Next.js. Donc, ça dépend. Donc, vous ne savez pas quelle technologie choisir. En plus de ça, quand on débute, on ne sait pas par où commencer. Vu que nous sommes déjà dans des frameworks avec des versions qui sont très avancées, vous n'êtes pas à jour. Donc, vous êtes à jour au niveau de la version, mais vous n'avez pas le début. Vous ne connaissez pas le début. Et les choses changent très vite. Donc, c'est le cas de l'écosystème JavaScript. Les changements sont très rapides. Donc, l'écosystème et le web connaissent de tonnes de changements. Et lorsqu'on veut suivre des tendances, on se met à ne pas maîtriser et on se met à ne pas maîtriser les bases. On ne fait que maîtriser des outils. Donc, et si vous devez rester, s'il faut rester à l'écoute de toutes les tendances, il y a problème parce que on parle de tendance, la tendance vient et puis ça passe. En plus de cela, il y a aussi les frameworks qui ont des paradigmes de programmation comme la programmation fonctionnelle ou la PO. Du coup, c'est difficile. Alors, mais vous n'avez pas besoin de tout savoir. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Il faut déjà commencer par maîtriser les bases, donc maîtriser ce qu'on connaît et apprendre à utiliser les outils pour faire avancer les choses. C'est pour ça que lorsqu'on commence à apprendre une technologie ou une librairie, c'est tout à fait normal de commencer par les basiques. Et les basiques, c'est le langage de programmation qui est le cœur de l'outil en question. Alors, nous ici, on va regarder donc pourquoi faire du React en 2025. Qu'est-ce que React et qu'est-ce que React 19?
Alors, React, défini, c'est une bibliothèque, une librairie. Donc, excusez-moi de librairie, il y a une erreur. Librairie JavaScript pour la création des interfaces utilisateurs. Donc, la librairie permet de créer des interfaces utilisateurs. On verra la différence entre ce que c'est qu'une librairie et un framework. Donc, React, c'est une librairie qui permet de créer des interfaces utilisateurs, tout simplement. Alors, un peu en termes d'histoire, ça a été créé en 2011 par Facebook, ok? Et c'est en 2012 que Instagram a commencé à l'utiliser. Donc, c'était entre 2011 et 2012, c'était principalement utilisé en interne chez Facebook. En 2011, c'est passé open source. Ok, lorsque c'est passé open source, plusieurs entreprises et startups et dans la communauté open source a commencé à utiliser. En 2014, ça a été adopté par de nombreuses grandes entreprises. Ok, donc vu que Facebook était influente, d'autres entreprises ont commencé à utiliser. En 2015, ils ont sorti React Native, qui est euh, la librairie, le framework JavaScript utilisé pour faire des applications mobiles à l'aide de React. En 2016, ils ont sorti React 15, ok, et avec la version la précédente qui était la version 1.19. En 2017, la version React 16 a été publiée sous le sens MIT. Donc, entre 2016, 2017 et 2018, on travaillait avec React à ce qu'on appelait les class-based components. On utilisait les classes. Donc, en 2019, ils ont commencé à utiliser les React Rules. Donc, il y avait une différence entre les components simples avec des fonctions et des classes. En 2020, ils ont sorti la version 17. En 2022, la version 18. Et en 2024, la version de React 19, qui est la version la plus utilisée, qui est utilisée actuellement en 2025. Mais beaucoup d'autres applications tournent sur la version 18 et 17. Voilà. Et des versions précédentes. Donc, s'il faut faire évoluer une application, on la fait évoluer vers la version la plus récente. Aujourd'hui, il y a plus de 100 000 composants de Facebook et une équipe de développement à plein temps qui travaille sur React. Et le framework, pardon, la bibliothèque, pas le framework, la bibliothèque ou la librairie React est utilisée par plusieurs entreprises et startups. Ça, c'est un peu pour l'histoire. Alors, pourquoi utiliser donc React? Alors, en termes de flexibilité, lorsqu'on parle de flexibilité, la flexibilité peut être sur plusieurs thèmes. Vu que le langage, la librairie React est basée sur du JavaScript, c'est plus facile de coder. Ok, donc le JavaScript offre beaucoup de flexibilité. Ce n'est pas un langage qui est très bas niveau, c'est plutôt un langage haut niveau. Donc, lorsqu'on le comprend, on est plus flexible dans ce qu'on développe. L'expérience du développeur, donc l'expérience que le framework va nous imposer, ça sera une expérience plutôt simple. Avec des bonnes bases en JavaScript, avec des syntaxes modernes, on est capable de créer des belles interfaces ou bien des beaux composants et pouvoir créer des composants réutilisables ou des composants imbriqués ou alors faire évoluer un composant sur du long terme. Alors, en termes d'investissement, là-bas, c'est Facebook qui a créé le framework en interne. Il y a beaucoup de communautés qui ont beaucoup investi sur la librairie. Du coup, elle évolue bien. Il y a un bon soutien de la communauté et React est super, super performant. Vu qu'on fait du développement front-end, on a à côté plusieurs modules, plusieurs technologies qui vont nous permettre de faire des tests. Voilà. Alors, donc, déjà, React va nous permettre de créer des interfaces interactives avec des utilisateurs, des interfaces interactives, OK? Donc, ça sera plutôt simplifié. Donc, une fonction simplement va pouvoir nous déclarer un composant et un composant aura plusieurs rôles. On va pouvoir le manipuler à notre guise. Il va permettre de simplifier la librairie, pardon, va nous permettre de simplifier les vues avec les états de votre application. Donc, vu que une vue a des états, on pourra gérer l'état dans un composant ou transférer de l'état d'un composant parent vers un composant enfant, et ainsi de suite. Alors, les vues déclaratives vont rendre le code plus simple, plus prévisible et facile à débugger. Donc, vu qu'on n'est pas sur des modèles différents de framework où on doit réapprendre un nouveau langage de programmation ou bien une nouvelle syntaxe que le framework donne,
Le JavaScript avec des vues déclaratives va rendre le code plus simple, plus prévisible et facile à débugger. Alors, qu'est-ce qu'on a donc comme compromis? Alors, en termes de compromis ici, nous avons à côté le framework et à côté des librairies. OK, donc déjà, lorsqu'on parle d'une librairie, la librairie est forcément centrée sur un langage de programmation tout simplement. Donc, c'est plutôt explicite. Donc, pour React, on a juste besoin de comprendre le JavaScript. OK, on a besoin de savoir ce qu'un composant, c'est un feature unique. On n'a pas forcément des standards. Et la librairie est soutenue par une entreprise. Donc, c'est l'entreprise en question qui définit, comment on dit, qui définit l'évolution de la librairie. Le cas de Facebook, il y a une équipe derrière avec des acteurs comme Dan Abramov qui mettent en place l'évolution de React. Donc, ils font des choix qui ont des impacts. Donc, ce n'est pas forcément toute la communauté. Donc, c'est l'équipe qui est en question qui met qui font des choix pour que le framework puisse évoluer. À côté de ça, on a le framework qui est plutôt concis, OK, qui va imposer un modèle. Donc, lorsqu'on parle de framework, c'est tout un paquet avec plusieurs éléments. On aura des éléments comme le two-way binding ou le one binding, qui impose comment les données vont transférer entre des composants parents et des composants clients. Alors, on aura un modèle séparé dans des frameworks généralement on a, on va choisir un pattern, on va choisir une façon de structurer les composants. Donc, si on part sur un modèle, par exemple, modèle vue contrôleur, le framework impose que tu structures ton application avec un modèle, une vue et un contrôleur. Et le framework est basé beaucoup plus sur des standards. Donc, on verra des patterns. Donc, lorsqu'on parle de patterns, c'est en fait une façon de faire. Alors, et au plus, les frameworks sont beaucoup plus soutenus par des communautés. Donc, vous avez le compromis ici entre un framework et le compromis entre une librairie. React, qui est la librairie, sera beaucoup plus centré sur le JavaScript. Donc, vous n'avez pas besoin d'apprendre euh, une nouvelle syntaxe. Donc, c'est vrai, c'est un peu mal dit parce qu'il y a quand même du JSX devant. Mais avec du JavaScript, on peut facilement évoluer dans le framework. À côté de ça, donc, le framework, les opinions sont claires, OK? On a moins de lassitude à l'égard des décisions. Alors, lorsqu'on parle de la lassitude ici, c'est, vous n'avez pas, on va pas dire beaucoup de choix. Vous avez du choix, mais le choix ne dépend pas forcément de vous. Donc, si on prend un framework où on organise des composants avec un pattern MVC, modèle vue contrôleur, vous devez respecter le pattern pour organiser vos composants. Si vous ne faites pas du MVC, vous êtes en train de gâter la structure de votre application. OK? Alors, ce qui est bien avec le framework, c'est que le coût de l'installation est faible vu qu'on installe tous les outils et on a plus de cohérence entre les équipes. Alors qu'avec une librairie, non seulement l'avantage, c'est que la librairie est légère lorsqu'on l'installe, ça n'occupe pas beaucoup d'espace pour le projet et vous avez la possibilité d'utiliser des applications existantes. Donc, c'est vous qui faites des choix au niveau de la conception, au niveau des technologies que vous allez utiliser. Donc, vous avez donc tous les choix que vous pouvez faire. Vous pouvez choisir des meilleures technologies ou pas. Tout ça va dépendre de vous. Et il y a beaucoup de modèles qui existent. Donc, je peux rapidement intégrer le projet de quelqu'un dans mon application. Voilà. Donc, si on regarde sur React et on fait une petite comparaison en termes React et en termes de framework qui est Angular, React, lui, son rôle, c'est ça, seulement de nous créer des composants. OK, donc on aura des composants. Angular, lui, il va nous permettre de créer des composants, mais à côté de ça, vu que c'est une librairie, il va nous apporter des modules pour tester nos composants. Il va nous apporter un module pour nous faire la communication HTTP. Il va nous apporter un module pour nous faire le routage. Il va nous apporter un module pour nous permettre la traduction. Il va nous apporter un module pour faire de l'animation. Et il va nous apporter un module pour faire de la vidéation. Donc, on est dans une espèce de tout en un. OK, donc tout en un élément qui a tous ces éléments-là. Pourtant, avec React, nous, on a le choix de choisir quelle est notre librairie de test, quelle est notre librairie de requête HTTP, quelle est notre librairie de route. Il y a plusieurs. Il y a par exemple la plus connue React Router, et ainsi de suite. Quelle est notre librairie pour faire la translation dans notre application? Quelle est notre librairie d'animation? Quelle est notre librairie de validation de formulaire? Quelle est notre CLI préférée? Donc,
on peut utiliser d'autres CLI. Donc, nous, on a vraiment le choix. Contrairement au framework qui nous impose des choix. Voilà. Alors, à côté de ça, donc, on va voir la différence entre ce que c'est que l'approche centrée sur un modèle et l'approche centrée sur un JavaScript. Alors, si on fait du React, qui est une librairie, on sait que la librairie nous permet de créer des composants. Donc, on regardera qu'on a un composant, c'est une fonction. Donc, nous, on va rester avec le JavaScript, OK? Et à l'intérieur du JavaScript, on aura du HTML. OK? Donc, on n'a pas besoin d'apprendre une nouvelle syntaxe. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'apprendre le JavaScript, s'améliorer sur le JavaScript et on sera à l'aise avec le modèle centré sur le JavaScript. À côté de ça, ici, euh, sur la partie des frameworks comme AngularView ou Ember, on est obligé d'apprendre la syntaxe qui va nous opposer. Donc, le framework va nous opposer une nouvelle syntaxe. Elle n'est pas très loin du JavaScript, mais on doit apprendre ce modèle-là de syntaxe pour pouvoir l'utiliser. On parle de JS in HTML, contrairement à l'approche où on parle de HTML in JS. Donc, nous, on apprend du HTML, du JS, le HTML sera inséré. Ici, c'est le contraire. Donc, il y aura le HTML qui, à l'intérieur, aura du JS. Voilà, le modèle, l'élément centré sur le modèle, donc, si vous utilisez un framework, vous n'avez pas besoin de connaître forcément le JavaScript. OK? Donc, peu de connaissances en JavaScript, vu qu'on apprend une nouvelle syntaxe, on doit s'adapter à la syntaxe que le framework va nous proposer. Et on a ce qui est intéressant et plutôt aussi, c'est la règle de la moindre puissance, de rule of last power. Alors, le rule of last power, ce qui veut dire que lorsque vous avez un problème, vous cherchez l'élément qui est le plus simple à utiliser pour pouvoir résoudre des problèmes. Donc, généralement, sur les frameworks, la règle du last power s'applique lorsqu'on veut résoudre un problème. Ceux qui sont dans la communauté ou bien les frameworks vont essayer de minimiser l'utilisation des ressources pour pouvoir résoudre le problème. Donc, c'est le cas un peu, je vais regarder, c'est le cas lorsqu'on veut faire simplifier le code. Donc, si on veut simplifier un code, le framework, si on passe sur un framework très puissant, le framework très puissant va nous imposer des éléments avancés. Donc, sur la règle de la moindre puissance, on veut faire quoi? On va faire choisir le choix d'un langage qui n'est pas super puissant et que ce langage puisse résoudre le problème sans toutefois rendre complexe le code qui sera généré. À côté de ça, on a le JavaScript qui est ici, qui a peu de syntaxe pour le framework, pour la technologie, OK. Les moins de concepts à apprendre. Donc, on doit apprendre beaucoup plus le JS. On a moins de code, on est facile à lire. Et l'approche centrée sur JavaScript va nous encourager à améliorer nos compétences en JS. D'accord? Donc, plus on connaît du JS, plus on est apte à faire du développement JS, mieux on pourra manipuler notre langage et manipuler notre application, la développer et maintenir nos applications. Donc, alors ici, le modèle séparé, ici, on a React. Lui, on aura seulement les composants. Il va utiliser le JavaScript ou le JSX qu'on verra devant. Et le modèle centré, on a peut-être un modèle MVC, modèle vue contrôleur, un fichier pour le JS, un fichier pour le HTML, CSS et un fichier encore JS pour le modèle pour les bases de données. Donc, voilà un peu à quoi renvoie un fichier unique sur l'approche modèle JavaScript. Alors, pourquoi ne pas utiliser React? C'est bien beau d'utiliser React, ok, mais aussi, il est possible que vous ne voulez pas utiliser React. Alors, déjà, je dis tout à l'heure que on a obligé de seulement d'apprendre le JavaScript, mais ce n'est pas forcément vrai. React va introduire une petite syntaxe particulière qu'on appelle du JSX, qui est un peu différent du HTML. Donc, c'est le JavaScript un peu extensible, mais c'est pas compliqué. Donc, il y aura juste quelques différences. Alors, les étapes de construction. Vu que vous avez seulement droit à la librairie, vous devez donc apprendre à comment on construit une interface, comment se passe, quel est le cycle de vie d'une interface, comment récupérer les données, comment, comment partager les données entre les parents et les éléments, et ainsi de suite. Alors, vu que l'écosystème évolue rapidement, il peut y avoir des conflits lorsqu'on veut faire de la migration
d'une version antérieure vers une version supérieure. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que pour pouvoir minimiser les conflits, il faut, comme on dit, suivre déjà l'actualité, voir comment faire des migrations. Si une version est trop obsolète, nous serons obligés de redévelopper nous-mêmes ces composants. Alors, il y a beaucoup d'anciennes fonctionnalités en ligne lorsqu'on fait des recherches. Donc, on est déjà à 19, on n'a pas forcément beaucoup de composants déjà à 19. On aura des composants faits avec des versions 17, 18, 16. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, vu que la technologie évolue et on peut se lasser au niveau des choix. Alors, la particularité, c'est que vous avez le choix pour récupérer, pour prendre un module n'importe où. Sauf que lorsqu'on a trop de choix, finalement, on ne choisit pas. Parfois, imposer un choix permet d'aller plus rapidement. Donc, vu qu'on a trop de choix, parfois, on n'arrive pas à choisir. Je prends le cas. Vous avez plusieurs librairies qui vont vous permettre de valider vos formulaires. Vous allez choisir laquelle. Alors, avec les notes ou l'évolution des technologies, vous pouvez choisir la librairie qui est soit la plus à jour ou bien celle qui fait le plus de travail. Dans un framework, on va vous imposer. Donc, la lassitude est au niveau des décisions. Donc, trop de choix peut faire qu'on ne choisit pas. OK. Alors, donc, si on regarde un peu en termes de différence ici, de ce côté, on a du HTML et de ce côté, on a du JSX. On regardera un peu comment le React, dans la section suivante, comment React fait pour comprendre le JSX. Mais il y a juste une petite différence entre le JSX et le HTML au niveau des attributs. Donc, si on fait une balise HTML, on sait que le for, le class, le style, on sait comment écrire, mettre des propriétés dans nos attributs. Avec le JSX qui ressemble un peu au HTML, on va ajouter un peu le HTML, le for sera le HTML for, le class sera le class name parce que class est un mot-clé en JavaScript qui déclare une classe et le style va utiliser une syntaxe avec des objets. La structure, la syntaxe des commentaires change aussi. Alors, toutes ces différences-là, on les regardera dans des sections plus approfondies. Mais voilà un peu les différences. Alors, en termes de conclusion pour ce premier chapitre qui est l'introduction au cours, on va regarder donc que React, comme on dit, présente des avantages et des inconvénients. Le choix d'une technologie doit se faire après l'étude des besoins d'une application, la popularité de la technologie, la disponibilité de la documentation, les coûts et l'extensibilité. Donc ça, c'est pour ce qui est de React. Alors, le prochain cours, on ne va pas faire directement du JSX, on va faire nos premiers pas avec React.js. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour l'introduction au premier pas React.js. À bientôt.